aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? Si mon réveil a le cœur lourd, je prie l'oiseau pour que son chant aide la marche du soleil. Si je ne m'endors pas la nuit, je mets le ciel à ma portée pour chevaucher 2 ou 3 nuages. Si j'ai soif d'une coupe d'eau, je prie la fleur de s'épanouir pour recueillir plus de rosée. Si je veux voir enfant grandir, je prie la terre d'ouvrir ses jambes pour plus de vivres et plus de fruits. Si, pour finir, il faut que j'aime, je prie mon cœur de battre ferme pour qu'on l'entende de partout. Je passe et repasse ta voix sur ma peau sidérale. Elle se prolonge à l'envers de la lune pour parler aux étoiles. Quelquefois je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots, et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? Les mots sont si étranges dans leur sort et dans leur inexpliqué. Je dévoile des anciennes tendresses, des gestes de partage. C'était une ville, des souvenirs à faire vite, un dessein de bonheur, personne ne le croira, et le temps s'endormira sur une histoire éternelle et vraie. Nos vies de sel et de brume s'en iront, cendres et rêves, filles éphémères. Après, tu sais, je n'ai plus compté les jours. Je me suis laissé dans la vitesse du quotidien et des voyages, ce que je n'ai pas fait, comme dans un grand gaspillage de faits, de dits, de nous, de tout. Étrange et inexpliqué, je dis. Je ne dis pas que je les rends fous, les mots. Je les divise, je les dérange, je les réforme, incompatibles. Croisements incestueux, impropres. Je comprends pourquoi, avec eux, je ne peux te déclarer un amour que les autres interrogeront, coupable de différence et d'entêtement.
Je t'ai emprisonné, enfermé, si longtemps claquemuré dans mes joies, que bien au-delà de ma liberté, tes yeux bâtiront encore mes boulevards. Il a plu ces mers d'autrefois, et le bleu s'est oublié. La démesure aux lèvres, le souvenir sous la peau. Tu sais, les histoires nous viennent de toutes parts. Elles arpentent nos mémoires, se font belles pour le temps. Allongées à nos côtés en coups de soleil marin, tu m'as choisi celle des îlots, pour donner libre corps aux espaces. Et j'écris ton corps au bout des rues de ma ville, similaire gestuelle des idées élaguées, pour ne demeurer que Jacmel aux camélias. Les âges me bousculent et je ne sais la transition de moi à nous. Que te dire, sinon que l'infini a perdu son voile? J'ai vécu ta pensée jadis à pareille heure. On s'est suivi en délire encastré. Le tourment de l'étoile a mouillé mon sentiment. Le mot s'est égaré en chemin. Je suis nu, à travers tout ce que je porte. Mon corps à chaque fois se rebelle et docile. Les habits s'effacent pour me laisser passer. Raconte-moi une histoire. Ton odeur plein la main, je me porte à la croisée des continents. Je remue le silence d'une main, et de ces lignes, je sillonne l'absence entre la vague et ma terrasse. Je garde encore sur ma peau les plis de ton corps, et je me porte bleu, puis jaune, simplement jaune. Quelquefois je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? À l'impromptu du couchant, si j'avoue que tant et tant je t'aime, tu renais chaque fois plus nu dans le jasmin de ta rose. On rêve tous de trottoirs. Les cris de notre nudité sont sans issue, comme vos silences. Il y a
si peu de folie dans le désert du jour. Et nous, qui sommes vieux, d'une aube sans mémoire, traversons la rumeur, sans troubler nos cheveux caressés par l'ivresse. Je regarde sombrer la rue dans ton regard de bois fêlé, où le feu court après la pluie pour s'abriter des vents confus. La hâte froisse tes mots laqués d'un saillement inavoué, et tu m'offres dans l'ombre ta mémoire illisible, et mes gestes noués par le poids d'une paresse mutilante n'ont effleuré que ton absence. Brusquement, l'épaule d'une image intrépide dérision du poète devant l'herbe endormie au piège des doigts. Nos rêves ont pris l'habitude de regarder par la fenêtre les fleurs qui délugent, la foudre qui s'appuie contre ta joue, le sauve-qui-peut des arbres et des robes. Tu sais, les robes s'ennuient dans les armoires sans tes frissons de nuit cachés. L'enfant que tu redeviens tremble comme une feuille de papier pourtant lourde de la ponte des mots. Je suis là, comme une ville abandonnée à la pointe du feuillage. Je suis là comme une ville offerte à ton sourire. Le soleil est heureux d'habiter tes yeux. Je dis « Salut soleil », mais dormir se ramasse encore dans tes bras, mon amour, comme une virgule au bas des phrases inaugurales. Parfois, la mort lèche mes mains. Ton sourire en efface la trace. Poussière méditant sur le destin des étoiles, je ne me frotte à aucune époque. Quelquefois je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? Vive la mort, en souveraine, noire comme la lune quand je ne t'aime pas. Car il m'arrive de ne pas t'aimer, à certains détours, dans certains détails qui t'enlèvent, te bouffent à mes yeux. J'aime pas t'entendre gueuler, j'aime pas te voir en pyjama, j'adore ton cul. J'aime ton rire jazzé, ta voix de contrebasse au réveil qui fait monter le niveau de la mer. J'aime ton foulard orange et j'aime ton foulard bleu. J'aime le parfum niché au creux de tes aisselles. Mais j'aime pas le poulet barbecue ni le steak tartare. J'aime pas le bruit de la casserole quand tu t'énerves. J'aime pas que tu aies peur. J'aime pas que le vent te défasse les cheveux. J'aime te voir caché. J'aime pas t'entendre prévoir et puis mathématiser. J'adore te voir rêver, boire et naviguer sur un brin de fumée.
J'aime te sentir étonné par un mouvement de lune dans une rue de Jacmel. J'aime le mouvement de tes fesses dans un miroir ovale et l'agitation qu'elle provoque chez les oiseaux et les poissons quand tu entres dans la mer. J'aime le bruissement des pages d'un roman d'aventure que tu lis dans la nuit. J'aime quand la lumière du dehors vient te chercher par les persiennes et te coupe la face en douce diagonale. J'aime le battement insistant de tes cils qui annonce ta fatigue et te fait ressembler à une japonaise, une noire japonaise. Dommage qu'il y en ait si peu. J'aime tes pieds. Je voudrais que tu me marches dessus, que tu me masses en japonaise, comme un petit oiseau. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir la famille. C'est un honneur, un plaisir d'être vers ces sites lumides, d'être ici cet après-midi pour vous apporter cette émission. C'est Bat Bravo pour la Kilti. Alors un mot spécial à Haïti, Haïti qui traverse un moment très difficile. Une pensée spéciale à Haïti qui connaît des moments douloureux. Et c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de peine que nous avons appris la nouvelle de la mort d'un éminent avocat, d'un grand juriste, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. C'est quelqu'un qui a travaillé pour Haïti, c'est quelqu'un qui s'est donné entièrement pour ce pays, c'est quelqu'un qui s'est donné pour un état de droit, pour la restauration d'un état de droit en Haïti. Il a travaillé pour ça, il a milité pour que cet état de droit naisse en Haïti, mais il est parti sans voir naître cet état de droit. Un mot spécial pour la famille de Maître d'Orval, pour la famille Montferrier, un mot spécial pour tous les avocats de Port-au-Prince, pour le barreau de Port-au-Prince, un mot spécial pour toutes les victimes de ce phénomène d'insécurité grandissant en Haïti. Un mot spécial pour... Mon poème des échancrures de ciel saoulé. Il dit l'été, piqueur d'abeilles au sang de fleurs. Il dit de toi des choses rares, ton rire jet d'eau dans le bassin. Tout mon poème est de toi, ma pensée faite chair, marga de ma résurrection, fleur poussée dans ma poésie. Il est dit dans mon poème, partout tes yeux, partout ta voix, partout toi-même. J'ouvre grande ma fenêtre. Je salue les amis d'Haïti, les amis de Paris, de Brésil, de Chili, de Canada, notamment de Montréal, qui écoutent cette émission. Bat Bravo pour la Kilti. Merci à tous les amis de Facebook, à tous les amis de YouTube. Merci de partager l'émission. Aujourd'hui, nous aurons une très belle émission avec beaucoup d'invités. Nous aurons D'Angelo Neyar à l'émission. Nous aurons, c'est le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Nous aurons également Jean-Jean Roosevelt au cours de l'émission. Nous aurons Mario Aristen qui est en studio. Nous aurons aussi Psyem qui est poète slammer. Il nous rejoindra aussi en cours de route. Nous aurons Caron Malarosné qui fait aujourd'hui le lancement de son recueil de poèmes. Et nous aurons une très belle émission aujourd'hui, une émission très instructive, très, très, très intéressante. Merci de suivre, merci de partager. Merci aux amis de YouTube qui vont partager. Merci aux amis de Facebook aussi qui vont partager cette émission. Bat Bravo pour la Kilti, pour Bat Bravo pour la jeunesse. Et merci à tous les amis qui relayent cette émission, les amis de la radio LIH qui justement relayent cette émission. Alors, comme je l'avais dit, Haïti connaît un moment triste, un moment très difficile. Nous sommes aujourd'hui la risée du monde. Ce pays qui a conquis son indépendance il y a de cela 216 ans est aujourd'hui la risée du monde. Et la vie des Haïtiens est menacée actuellement. La vie qui est un bien précieux, la vie qui est, je dirais, le plus grand bien en Haïti, et le plus grand bien qui puisse exister, eh bien, la vie est menacée. Le droit à la vie qui est un droit inaliénable et imprescriptible est menacé en Haïti. On n'a pas droit de vivre dans ce pays. On n'a pas droit à la vie dans ce pays.
Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend la parole, quelqu'un qui défend Haïti, c'est une menace pour Haïti. Ça, je ne peux pas comprendre. C'est très paradoxal. À chaque fois qu'on défend ce pays, à chaque fois qu'on se positionne pour Haïti, on a une menace pour la classe politique. On a une menace pour les dirigeants. Et le moment est venu de dire non. Vous allez écouter un poème que j'ai écrit. C'est avec ce poème d'ailleurs que j'ai eu le prix de la présidence à l'université, au concours de poésie de l'université Sorbonne. Et je dédie ce texte, mesdames et messieurs, à l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. Le titre du texte, c'est Mots crevés. Écoutez ça. James Guillou. C'est pour rendre hommage à Maître Dorval. Maître Dorval, qui vient d'être lâchement assassiné par des bandits de grand chemin. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la République puisse continuer ainsi, dans cette galère. Il faut dire non. Il faut se soulever contre cet ordre, je dirais, meurtrier. Cet ordre qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de respirer. Nous devons prendre la rue aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui même, pour dire non à cet élan meurtrier qui domine, qui prédomine en Haïti. Ce n'est pas normal. Il faut prendre les rues pour dire non à l'insécurité et oui à la vie. On écoute ça, chers amis. On vous revient tout de suite. Partagez l'émission, s'il vous plaît. Nous nous arrêtons à l'arrêt de la servitude. Entre vous et nous se passent des bêtises tapies dans les tables de nos mots. Dans les rues, nous suivons l'errance des fantômes, côtoyons des la palissade, des rues indignes de nos chaussures neuves. Nous ne sommes dans aucune file d'attente. Nous prenons retraite dans la répétition de nos malheurs. Pas d'hygiène sur les murs. Nous écrivons en pâte de mouche des voyelles inconsolables. Et des phrases mal ajustées dérangent l'ordre de nos paroles d'amour. Plus de génie pour réinventer nos soupirs à l'impasse du soleil. Nous cumulons nos cauchemars, nous marchons contre nos jambes sur des assiettes en carton, nous perdons nos orteils dans le vomi de la mer, nous nous retrouvons sur le sable, avec les pieds remplis de désespoir. Nous traçons la géométrie de la faim quand la pluie s'en vient en ambulance, le fil de nos amertumes, au-delà du mutisme de l'alphabet. Nous voyons des vautours en soirée glamour, en costume de sangsues qui pissent sur nos rêves de gamins. Nous nous arrachons le cœur. Nous réalisons le rêve de nous étrangler à coups de mensonges. Nous marchons. Mais la route s'écarte de la chaussée. Comment reconstruire nos jardins quand les champs ne sont ensemencés que de bitume armé? Comment réécrire notre mal de naissance quand il ne reste plus d'abri pour héberger l'encre? Nous marchons dans le sang de nos frères siamois pour renouer avec notre essence. Nous sommes de ce pays où les arbres mangent leurs racines. Nous fumons nos salives blanchâtres, un cendrier sous la langue. Nos poumons remplis d'eau sauvage ne récoltent plus des paniers de fleurs. Nous portons sur le nombril la fantasmagorie du trajet colonial. La liberté existe-t-il après la mort? Nous sommes des peuples autochtones, le sang séché sur le tapis des nuits rapaces, le silence a pris le voile. Sur la cartographie de l'existence, nous dessinons nos destins au scalpel de l'histoire. Vous n'écoutez pas nos balbutiements. Nous portons dans les voies la cacophonie des murs fêlés. La force d'habiter les fissures n'est plus un devoir de mémoire. Nous sommes des îles Pitcairn, de Imiakon et de Tristan d'Acunha, avec les bras amputés, un lampion dans les poches ou un cercueil en bandoulière, les yeux cuits dans le béton. L'extension des soubresauts usurpe les étincelles. Combien de temps faudra-t-il pour refaire nos gènes animés si le bleu de la mer devient tabou? John Wesley Delva, poète insurgé contre la mer.
C'est pour, en mémoire de Maître Montferrier d'Orval, que les bandits, les criminels ont assassiné, mesdames et messieurs. Ah, la nuit le dira au silence, on le dira aux arbres, on le dira à l'enfant, l'enfant le dira au berceau que l'homme va bientôt comprendre. On le dira au soleil, on le dira à la ruche le dira au matin. Et voilà, et c'est avec vraiment Un sourire enchaîné. la peine. Mais dans ces moments difficiles, je dois vous dire que vous n'êtes pas seul au monde. Et on écoute, on n'est pas seul au monde, avec Mario Aristène. Quelque part dans ce monde. Sèche les larmes qui coulent dans tes yeux, fais revivre le sourire sur tes lèvres. Oublie le passé qui te suit, enjolive. Malgré tant d'efforts déployés, malgré souffrance et solitude, malgré les échecs et les épreuves, douleur, tristesse s'enchaîne. Ne crie rien, ne pleure plus. Il y a quelqu'un qui s'en vient, qui t'aidera à te relever, qui t'aidera à te remettre. Monde misérable, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a la guerre partout. Des gens oubliés, des rêves piétinés, des enfants abandonnés. Tu n'es pas seul au monde, ce monde, ce monde. Non, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde, ce monde. Tu n'es pas seul. Je persiste pour que tu te lèves. Marche pas dessus de tes peurs. Tes efforts paient le prix des erreurs. Tu chanteras la victoire sur tes lèvres. Un jour de la délivrance viendra. J'entends le tonnerre qui gronde. Ne baisse pas les bras dans les jours de combat. Ton histoire ne sera que du passé. Tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde. Dans ce monde, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Lève-toi et marche. Tu n'es pas seul au monde. Suis tes rêves, suis tes rêves. Tu n'es pas seul au monde. Non, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde, ce monde. Non, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce monde. Femme la belle, qu'on passe de l'eau sous chimère à rouler. Femme la belle, femme la fin carré belle. Vous suivez, Bad Bravo pour la Kilti, merci d'être avec nous. Vous avez écouté Tu n'es pas seul au monde. C'est pour vous dire que vous qui nous suivez cette émission, vous qui êtes dans une situation difficile, vous
ou même qu'à vivre un moment de deuil dans le moment ça, c'est une façon pour nous dire que ou pas pour contour. Musique, ça, c'est un artiste qui a évolué à Montréal, qui est Mario Aristène. Mario Aristène, son artiste qui a en pile talent. Mario Aristène, c'est peintre, c'est professeur art dramatique, si je menti la démenti après. Et Mario Aristène gagnait plusieurs cordes à son arc, si on tape dit en bon français. Donc, c'est un plaisir pour nous recevoir Mario Aristène dans l'émission ça. Et nous pourrons le font parler avec lui et ensuite nous pourrons le gagner pour tendre l'autre composition Mario Aristène qui c'est un artiste qui vive dans Montréal. Alors, c'est quel numéro le micro de Mario s'il vous plaît James Guillou. Voilà Mario Aristène bonjour, bonsoir et bienvenue à l'émission Bat Bravo pour la Kilti sous Bat Bravo pour la jeunesse. Bonjour John. Bonjour John et bonjour toute bonne femme qui a l'émission ça, et tout opérateur qui rend l'émission ça possible, je dirais. Voilà, Mario Aristène, font-ils parler de où? Et mon yo saute gain chance visionner et on t'a dit en vidéo que ou même au sorti d'ailleurs qui est disponible sur chaîne YouTube. Tu n'es pas seul au monde, Mario Aristène, mais présentez au parler mon yo un peu de Mario Aristène. Ça fait 10 ans depuis que je vis à Montréal. Moi, c'est Nèg Tigouave, natif natal. Moi, levé Tigouave, moi, grandi. Font t'approcher micro, Mario. Moi, levé Tigouave, moi, grandi Tigouave et moi, fait toutes études primaires, secondaires en Haïti. Disons, Tigouave et Port-au-Prince. Et puis, 2011, après le tremblement de terre, moi, venu Québec avec toute famille et puis moi continuer faire travail que m't'a fait dans Kilti ou dans Kilti et Québec tout ça que m't'a fait en termes de peinture, sculpture, déco, tout ça qui a rapport avec décoration artistique tant que des préparations et chars allégoriques, des masques. Le carnaval douce Macos. Donc, on continue à faire tout ce genre de travail ça ici. En même temps, en arrivant au Québec, moi je fais un baccalauréat en enseignement des arts à l'Université du Québec à Montréal. Et présentement, moi je fais une maîtrise à l'Université du Québec à Montréal encore. Et puis moi j'ai enseigné art plastique dans l'école secondaire Daniel Johnson à Montréal. Voilà, Mario Aristène, c'est un monsieur qui a pile talent. Hein? Il fait art, il fait peinture, il fait vidéographie tout. Ouais, on va dire Mario, bon, faut m'ajouter pour mon tout. Mario connaît très bien vidéographie. D'ailleurs, vidéo on t'a regardé là, c'est Mario travaille sous lui. Et des vidéos, tu n'es pas seul au monde là. Et donc, Mario gagne plusieurs cordes à son arc. Et c'est quelqu'un qui est passé de présentation à Petit Gouave parce qu'il était responsable, justement, artistique, carnaval, douce Macos, malheureusement, qui n'est pas fait encore, dans Petit Gouave. Alors, James Guillou, il y a un petit problème de son, qu'on me dit le micro de Mario. Est-ce que c'est Mario qui parle un peu trop bas ou c'est quel numéro? C'est le numéro 4 pour le micro de Mario. OK, voilà. Donc, Mario Aristène, ou parle un peu de projet que ou gagné et ou rivé Montréal. Donc, parle-nous de projet qui ça que ou offri, qui ça que déjà coûte Mario Aristène. Comme toujours, John Wesley, c'est travail dans la Kilti, travail dans tout ça qui a rapport avec art. Présentement, moi, je travaille sur un projet musique. C'est un projet d'album qui gagne 5 musiques là-dedans. Musique, yo pas un style particulier, tant que soit compas ou hip-hop ou quoi que ce soit. C'est ça qui vient dans la tête moi dans le moment, qui inspire dans le moment, moi je travaille sur lui.
Ça veut dire dans l'album, nous avons Kizumba, nous avons compas, nous avons dancehall, nous avons slow. Donc, présentement, c'est sur l'album ça que je travaille, qui est presque fini d'ailleurs. Et puis, je travaille sur un vidéoclip qui est en cours. Et pour une musique qui relève Tigog. Donc, musique ça, comme tu vois le barou John, c'est une musique qui va sortir bientôt. C'est sur ça que je travaille présentement comme projet à côté. Après ça, moi, j'ai un autre projet qui c'est un projet d'exposition, qui c'est un mariage de plusieurs styles d'art. Par exemple, exposition de peinture, musique et de texte. Donc, c'est une exposition qu'a faite avant l'hiver là, entrée là. Donc, mon yo a bien chance pour ouais nouvelle toile que moi fait yo. Qui marié ensemble avec musique. Par exemple, moi j'ai une toile qui relève DS de Lille, qui a une musique qui est déjà faite déjà pour toile ça, et puis qui gagne à tout texte qui a exposé dans le moment exposition ça. Alors, on va laisser regarder. Et James Guillaume m'a essayé de voir quelques tableaux que Mario Aristène fait, parce que Mario Aristène, tant que j'en dis, il n'est pas chanté seulement, mais ils sont peintres. Est-ce que il est possible pour t'a montrer mon quelques tableaux Mario Aristène fait m'voyer pour la Kounia pour capable permettre que mon yo ouais qui ça Mario Aristène réalisé. Mais n'a rappelé que Mario Aristène t'a fait en exposition dans mairie de Blainville ici au Québec et son exposition t'a dit qui était vraiment réussi. Ça te permet que mon yo découvrir et t'a dit travail Mario Aristène. Oui, moi j'ai fait 2 expositions. En 2012, j'ai fait une exposition à Blainville. 2015, je crois, et j'ai fait une autre exposition dans la municipalité de Blainville. Donc, c'était des concours que moi j'ai vu et dossier moi aller et puis moi j'ai qualifié pour que j'étais capable d'exposer dans la municipalité de Blainville. Donc, moi exposé dans la municipalité de Blainville pendant 2 fois. Moi exposé dans moi t'ai gagné un concours qui était relé le château Carrefour Laval. Donc c'était un concours de peinture encore. Donc moi gagné 3 concours qui te permettent moi exposer œuvre moi ici. Sans compter l'autre concours que moi pas cité, par exemple concours de fin d'études à la galerie du CAM de l'UQAM. Donc c'était une exposition en 2015. Alors, donc, voilà. Pile bagay John. Voilà, Mario Aristène nous pral gain chance. Est-ce que ou joindre James Guillaume, est-ce qu'on joindre tableau que Mario Aristène ou bien météo. Donc voilà, c'est quelques tableaux que Mario Aristène lui-même réalisé déjà. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et que n'a au fur et à mesure n'a pas prendre découvrir et talent Mario Aristène parce que justement il gagne album ni cap sorti bientôt tant que Jean le saut dit là. Alors Mario Aristène qui ça nous pas dit qui ça vous voulez ajouter et par rapport à l'ensemble de projets que ou gagne à l'avenir. Projet yo donc yo en cours. Tout projet yo en cours, n'a travaille sur yo et puis n'a essayé ouais comment nous t'es capable by support nous avec jeunesse haïtien autour parce que expertise là nous pas seulement qu'un pour nous comme nous t'es déjà à faire en Haïti et nous toujours à penser à venir à des projets qui sont capables d'aider jeunes nous qui grandir dans le pays. Voilà, si on a besoin par exemple le travail Mario Aristène qui bol ka joindre contact Mario Aristène, est-ce que Mario Aristène a une chaîne YouTube, une page Facebook, comment on peut rentrer en contact avec Mario Aristène? Facebook, YouTube, et puis j'ai un website aussi qui c'est marioaristène.ca. Donc tout numéro de téléphone moi sous page moi yo donc à travers Facebook et YouTube on monde capable contacter et pour œuvre quel que soit projet on monde t'a gagné tout t'as besoin expertise moi et que ce soit dans peinture, sculpture ou des décorations artistiques pour carnaval, n'importe activité culturelle que on monde t'a
t'as gagné en perspective, il t'a besoin d'expertise moi, donc moi toujours là pour me supporter comme moi t'es qu'on fait. Et puis contactez-moi par Facebook, moi là. Voilà, n'attendez encore une fois, antipathie, non, tu n'es pas seul au monde pour nous capable de finir. Tu as ça avec Mario Aristène parce qu'il y a l'autre monde qui souligne, nous allons le recevoir. Après Mario Aristène, D'Angelo Néard. D'Angelo Néard, c'est le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Avec lui, on va parler livres. Mais en attendant, en fond de tu n'es pas seul au monde de Mario Aristène. Un sourire enchaîné, un bonheur arraché, des larmes coloriées, l'espoir piétiné, des gens oubliés, à côté du métro, dans les rues des ghettos, quelque part dans ce monde. Non, sèche les larmes qui coulent dans tes yeux, fais revivre le sourire sur tes lèvres. Oublie le passé qui te suit, enjolive ta vie d'aujourd'hui. Non. Malgré tant d'efforts déployés, malgré souffrance et solitude, malgré les échecs et les épreuves, douleur, tristesse, s'enchaîne, ne crie rien, ne pleure plus. Il y a quelqu'un qui s'en vient, qui t'aidera à te relever, qui t'aidera à te remettre. Monde misérable, il y a des gens qui meurent de faim, il y a la guerre partout, des gens oubliés, des rêves piétinés, des enfants abandonnés. Tu n'es pas seul au monde, ce monde. Non, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde, tu n'es pas seul. Je persiste pour que tu te lèves. Marche pas dessus de tes peurs. Tes efforts paient le prix des erreurs. Tu chanteras la victoire sur tes lèvres. Le jour de la délivrance viendra. J'entends le tonnerre qui gronde. Ne baisse pas les bras dans les jours de combat. Ton histoire ne sera que du passé. Tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde. Dans ce monde. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Lève-toi et marche. Tu n'es pas seul au monde. Suis tes rêves, suis tes rêves. Tu n'es pas seul au monde. Non, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde. Ce monde. Non, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul au monde. Ce monde. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce monde. Et voilà, vous avez écouté Tu n'es pas seul au monde avec Mario Aristène. Mario Aristène, le mot de la fin. Bon, nous battons bravo pour John, pour le travail ça va faire. Où t'es qu'on fait depuis Haïti, arrivé ici, comme n'est cap vivre près ou moi ouais, et tout temps bail pour capable faire émission
Donc, on bravo pour vous encore et on bravo pour tout le monde qui rend l'émission ça possible dans Radio Bad Bravo pour la jeunesse et tout le monde qui sur Facebook qui t'a encouragé, qui l'a regardé. Kembe là, nous avons une situation qui est vraiment difficile dans le pays. Nous soutenir l'autre et dans la façon que nous sommes capables, que ce soit diaspora qui est ici et tout haïtien qui vit en Haïti. Donc, on nous encourage les artistes, on nous encourage ça qui fait la caille, que ce soit dans la musique, dans la peinture, et politiquement aussi, et puis pour nous capables de débloquer le pays, laguer le pays, pour nous capables d'avancer. Merci beaucoup, Mario Aristène. Vagues, à l'âge se confondent et nos voyages dans les songes ont ouvert un monde fermé. L'arc-en-ciel autour de mes bras, les citronniers endormis sur mon front, mes mains ouvertes aux voix du vent et mes cheveux sur toute plante qui pensait le cœur des amants. Ah, nous irons au nord des nuages en deuil, comme la barque du pêcheur pour retrouver ses yeux endormis au fond de l'étang. Oh, 1000 fois je les adore et les envie. Elle avait de beaux yeux de songes effacés qui engloutissaient la beauté et l'avenir, ma jeunesse. Ses yeux perdus. T'écrivant jour et nuit les lettres de mon corps. Dans un grand bruit d'amour à faire sauter les rêves. À les foutre dehors en chair et en parole. T'écrivant tout moi-même sur ce grand char à lettres qu'est devenu mon corps. Je mets en feu la rue, un sang chaud vagabonde de mes veines à ta porte. Il y a aussi le vent qui me tient compagnie, le bon vent des frissons par les mots que je dis qui m'entraînent sur tes pas. Car j'ai besoin de toi. À chaque bout de phrase, à chaque parole d'amour, je te fais un royaume plus immense que la vie, plus puissant que l'amour, plus terrible que la mort. Regarde-moi, je t'aime. Comme un âne, je piaffe sous ma loupe de papier, encombré par les mots qui me brûlent la peau. Je t'aime de tout mon poids d'azur et de blessures qui me transportent vers ta personne. Je t'aime à faire briller la ville dans son décor d'acier et de béton. En lettres capitales, je gueule ton nom sur ce brouillon d'asphalte jusqu'au piton du quai. Et la mer à mes pieds bouillonne, puis se fige comme du papier mâché. Je suis un vieux rocher que la mer a sculpté à la mémoire d'un grand désastre. Je suis la plus belle catastrophe qu'a inventé l'amour. Je me mets en pièces, en quatrain, en tercet, et je jette mes bras comme une strophe à tes pieds. Je me coupe les oreilles, je m'arrache les cheveux, je deviens lagune, les chênes, limon, je clapote, je monce, je caravelle, je bismarck, merde. Je vous livre la guerre pour qu'à jamais les fleuves se joignent et océanent à l'infini vers cette démesure qu'est l'amour. Madame, de mon être papier, je t'appelle. De mon être rocher, je t'appelle. De mon être papier, rocher, Prométhée, je te volerai ton feu. C'est un texte de Cito Cavé, le père d'Alan Cavé. Mesdames et messieurs. À l'impromptu du couchant, si j'avoue que tant et tant je t'aime, tu renais chaque fois plus nu dans le jasmin de ta rose. Les mots sont si étranges dans leur sort et dans leur inexpliqué. Je dévoile des anciennes tendresses, des gestes de partage. C'était une ville, des souvenirs à faire vite, un dessein de bonheur, personne ne le croira, et le temps s'endormira sur une histoire éternelle et vraie. Nos vies de sel et de brume s'en iront, cendres et rêves, filles éphémères. Après, tu sais, je n'ai plus compté les jours.
Je me suis laissé dans la vitesse du quotidien et des voyages, ce que je n'ai pas fait, comme dans un grand gaspillage de faits, de dits, de nous, de tout. Étrange et inexpliqué, je dis. Je ne dis pas que je les rends fous, les mots. Je les divise, je les dérange, je les réforme, incompatibles. Croisements incestueux, impropres. Je comprends pourquoi, avec eux, je ne peux te déclarer un amour que les autres interrogeront, coupable de différence et d'entêtement. Des poufettes, pour moi, toute femme moride depuis au pas. Ou c'est boule pique moi. C'est à koum gagner l'école laguée. C'est à koum teke la vie depuis au pas. M'place m'bon keo. Zout. Yap tek. M'pas fouti pedi. Jouette la vie, c'est jouette sans vice, sans condition. M'pas besoin faire la lade pour m'gagner. Attention, Timoun. M'ap teke. Boule pique moi, c'est Jacqueline. Toute l'autre femme, c'est Guison. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, pour la suite de l'émission Bat Bravo pour la Kilti. Avec nous, depuis Haïti, D'Angelo Néard, le directeur général de la Bibliothèque nationale. Alors, avec D'Angelo Néard, on va parler livres. D'Angelo, c'est un journaliste, un jeune très fougueux, très dynamique. Il est passé de présentation en Haïti. Il anime l'émission des livres et vous sur Radio-Télévision Caraïbe. Donc, quand on voit D'Angelo, on voit livre. On voit absolument livre. D'Angelo, bonsoir et bienvenue à l'émission Bat Bravo pour la Kilti. Oui, alors D'Angelo, ça... Oui. D'Angelo, ça passe mal, la communication. Allô, D'Angelo? Il y a un petit problème avec D'Angelo Néard. On va essayer d'arranger ça vite fait. Et oui, D'Angelo, est-ce que ça passe bien? Tu m'entends? Non, ça ne passe pas bien. Voilà. Et bon, il faut arranger ça avec D'Angelo parce que justement, là, on perd D'Angelo. On n'entend pas du tout, on n'entend rien du tout. Le steak tartare. J'aime pas le bruit de la casserole quand tu t'énerves. J'aime pas que tu aies peur. J'aime pas que le vent te défasse les cheveux. J'aime te voir caché. J'aime pas t'entendre prévoir et puis mathématiser. J'adore te voir rêver, boire et naviguer sur un brin de fumée. J'aime te sentir étonné par un mouvement de lune dans une rue de Jacmel. J'aime le mouvement de tes fesses dans un miroir ovale et l'agitation qu'elle provoque chez les oiseaux et les poissons quand tu entres dans la mer. J'aime le bruissement des pages d'un roman d'aventure que tu lis dans la nuit. J'aime quand la lumière du dehors vient te chercher par les persiennes et te coupe la face en douce diagonale. J'aime le battement insistant de tes cils qui annonce ta fatigue et te faire ressembler à une japonaise, une noire japonaise. Dommage qu'il y en ait si peu.
J'aime tes pieds. Je voudrais que tu me marches dessus, que tu me masses en japonaise, comme un petit oiseau, avec des doigts de toutes les couleurs. Mais j'aime pas que tu ailles sur Internet vers ces sites lumineux mais douteux. J'aime pas devoir voyager, sauf quand on le fait ensemble, côte à côte dans l'avion. Bah, ça devient étouffant, mais tant pis. Vous êtes sur Bat Bravo pour la jeunesse internationale à l'heure de l'émission Bat Bravo pour la Kilti. Alors, avec nous, justement, D'Angelo Nea qui nous rejoint. On va essayer d'arranger ça avec lui pour que vous puissiez... Allô, D'Angelo, est-ce qu'il n'y a pas de son? Et James Guillou? Il n'y a pas de son du tout, là. Et Guillaume, j'entends rien. Table de signes absents, salutaire pour certains à ma reconnaissance. Mais je m'en vais. Que voulez-vous? Je m'en vais de toutes parts, en maint lieu de partage et d'essai. Je suis un voyageur de gestes éruptifs, radicaux. Un chasseur de restes que je torture à chaque escale. Je voudrais ne plus parler de ce qui m'avait rassemblé à vos portes, des agents ou prétendants à ma ressemblance. J'ai brûlé cette mécanique routinière qui me tenait en ligne. Je m'en vais désormais, sans sépulture et sans cadavre. Apprenez à me voir. Il y a tant de fous et si peu de folie dans le désert du jour. Et nous, qui sommes vieux, d'une aube sans mémoire, traversons la rumeur, sans troubler nos cheveux caressés par l'ivresse. Je regarde sombrer la rue dans ton regard de bois fêlé, où le feu court après la pluie, pour s'abriter des vents confus. La hâte froisse tes mots laqués d'un saillement inavoué, et tu m'offres dans l'ombre ta mémoire illisible, et mes gestes noués par le poids d'une paresse mutilante n'ont effleuré que ton absence. J'ai rendez-vous avec ton corps pour une affaire d'amour. J'ai rendez-vous avec tes yeux pour une chanson de lune. J'ai rendez-vous avec ta voix et tes cheveux. J'ai rendez-vous avec tes rêves de fruits cachés. J'ai rendez-vous avec tes pieds sur les sentiers de mon sommeil. J'ai rendez-vous avec tes hanches au plus fort de l'été. J'ai rendez-vous avec ta façon de parler, de gesticuler,
de te coucher. J'ai rendez-vous avec tes déhanchements, tes hurlements, ta bourrasque. J'ai rendez-vous avec tes lampes cannibales, tes doigts de curare et tes onomatopées. J'ai rendez-vous avec ton profil, ta hâte, tes sentences d'oiseaux. J'ai rendez-vous avec tes cruches, tes anneaux, tes blessures d'harmonica. J'ai rendez-vous avec ton singe matinal, tes parfums, ton foulard, ton errance au miroir. On rêve. Voilà, mesdames et messieurs, à voix basse, on est sur l'album à voix basse, c'est la voix de Pierre Brisson, mesdames et messieurs. Alors, c'est une émission, je dirais, à caractère littéraire et artistique, je peux dire. Et la poésie, je dirais, c'est un outil d'expression qui est assez important aujourd'hui. La poésie nous permet d'exprimer le réel d'une autre manière, d'une manière belle, je peux dire, d'une manière esthétique. Mais aussi le slam. Le slam, c'est un peu de la poésie, mais c'est de la poésie mise en chanson, je peux dire. Mesdames et messieurs, je reçois un slammer, je reçois Psy-M. Psy-M, c'est un poète slammer. Il vit à Montréal depuis longtemps, et peut-être 10 ans, je ne sais pas, il va non le dire. Et Psy-M, il a travaillé avec moi, on a collaboré au spectacle Flamme, qui a eu lieu l'année dernière au Théâtre Jean Duceppe, à Place des Arts, sous l'égide de David Mézy. Donc, Psy-M, c'est un talent confirmé à Montréal. Donc, c'est un plaisir pour moi de recevoir ce jeune poète slammer, Psy-M. Psy-M, bonsoir, bienvenue à l'émission. On dit salut à tout le monde, on salue John Louis Delva, on salue tous les super branchés de l'émission Bad Bravo pour la jeunesse et ce aujourd'hui que vous branchez Bad Bravo pour la Kilti. Psy-M Nankaila, content d'être là et puis on est là frère. Et Psy-M, faut-il parler de où? Tout à l'heure, là, je t'ai passé une présentation pour me montrer mon yo qu'on gros monde. Hein? Et voilà. Parlez-moi un peu de Psy-M, qui est Psy-M, et puis parlez-nous de parcours Psy-M, qui gros problème là. Qui problème qui est là? Au pas tant d'eau, même si pas tant d'eau, moi même tant d'eau. OK. Même si pas tant d'eau, on va bien passer. Parlez-moi de où, parcours, parlez de Psy-M. Écoutez, ça saute tout, Psy-M. Psy-M, c'est qui est monsieur Saïd? Ben, avant le pas de Psy-M, avant il connaît sous nom Maurice Evans Edson, il est sorti dans la famille de deux Timon et moi c'est KDA. Psy-M nous fait Port-au-Prince, spécialement dans la maternité Jaï Gentille, études primaires, études secondaires nous fait dans l'école sous Delma, après Croix. Et nous étudions communication journalisme pendant 2 ans. Après, nous venons étudier psychologie, promotion 2007-2011 à la faculté d'ethnologie, d'où c'est là nous avons un nom Psy-M, qui c'est PSY-M. C'est juste une combinaison entre ma formation universitaire, la psychologie, puis mon nom de famille qui est Maurice. Psy-M, un monde très cool, Jean, puis le monde connaît, très compréhensif, toujours sensible pour aider tout le monde. Déjà, c'est ça notre mission, c'est ça notre formation. Et dans un père aidant. Et puis, nous avons fait quelques temps dans l'enseignement tout. C'est ça que tu as déclenché la taille, nous, l'amour pour ça qu'il y aurait les littératures, ok, parce qu'on est professeur de littérature haïtienne. Et puis, à partir de moment ça que nous avons enseigné, nous avons étudié monsieur, nous avons permis l'autre élève qu'on monsieur découvrir monsieur ça pour travail que vous fait dans la littérature, spécialement la littérature haïtienne. Et puis on s'est dit pourquoi pas nous, ces gens-là, ces grands-là, ils ont surmarqué leur époque. Maintenant ça va être notre tour à nous de léguer quelque chose pour la communauté future,
pour l'autre monde qui venu et puis c'est comme ça nous entrer dans bataille là pour nous mancher bras nous entrer comme étant poète slameur dans littérature la caille. OK. Ou t'es commencé dans slam avant ou bien ou t'es commencé dans poésie pour venir jamber dans slam? T'es commencé dans poésie dans un tout premier temps et après. Qui marquait transition ça? Qui ça fait ou jamber de poésie au slam? Ça qui marque. Merci Delva pour la question, j'apprécie fort bien cette question. Et qui ça qui marquait transition ça de poésie avec slam? Et entre parenthèses, c'est pas que moi quitter poésie, je fais toujours de la poésie, OK? Donc certaines fois quand un spectacle m'aller, moi je choisis faire poésie là-dedans. Quand l'autre spectacle m'ka aller puis moi choisis faire slam là-dedans. Donc qui ça qui marqué transition hein? Et nous t'es maestro l'église, nous fait musique. Donc nous gagnons côté la caille, nous côté que nous gagnons pile l'amour pour musique et nous fait le tout. Donc certaines fois, il y a des séries de beats que nous attendons, OK? Nous fait musique sous lui, nous ca mettre paroles sous lui et puis en même temps, me dit mais non. Pour qui ça me pas fait l'autre travail ça que un pile monde fait lorsqu'on prend les stars de Grand Corps Malade, il fait ça très bien et Yousoufa que moi pas contrôler, monsieur c'est un tout qui fait ça bien tout, OK, dans le domaine rap. Et puis me penser mettez touche slam nan accompagné de texte moi yo, me penser que li toucher plus moun. Le pourquoi parce que l'on veut ou non on est clair là-dessus et petite catégorie qui tend des poésies à minime et c'est ça que n'a souffri de lui nous-mêmes qui a fait poésie parce que catégorie qui tend des pas nous minime. Mais maintenant le slam c'est un peu différent parce que il y a un beat là-dedans, il y a le son, il y a la musique donc ça va beaucoup plus chercher et les autres et c'est à partir de ce moment le message que moi personnellement je vais avoir la chance de faire passer ce message à travers le slam parce que mon attiré par musique et puis l'étant des poésies que m'a mis sous dia. Et parce que mon yo pral gen chance pour yo vivre un slam de Psyem dans un contexte qui est très difficile. Je dis à là et nous perdu en pile jeune dans pays a, nous perdu Boni sont jeunes que me connais et l'homme dans radio télévision Caraïbes, c'est un monde qui est très sage, qui pas dans parler avec monde qui gagne le sens de l'humour, qui d'ailleurs qu'on a émission rigolothérapie. Donc nous perdons un paquet de monde et nous sommes perdus là hier soir un gros garçon qui relait Montferrier Dorval, c'est ancien professeur de droit constitutionnel. Donc jodi à là et c'est Montferrier Dorval qui disait avant sa mort que nous pas gagné fierté, nous perdu fierté pour haïtien, la fierté d'être haïtien, nous perdu ça. Jodi à là et Psyem comment nous ca exprimer ça jodi à là? Comment pour être capable exprimer cette laideur haïtienne? Et John, merci pour entrer en matière là. Personnellement, c'est un bagage qui moi-même en tant que poète, en tant que slammer qui indigne en pile, qui indigne mon côté que Jean Saudi là et m'a paraphrasé des fins qui parti quitter nous. Certaines fois nous connaissons quelque côté nous qu'on peur pour nous dire que nous c'est haïtiens par rapport avec ça Haïti a remettre de nos jours. Pourtant, il fut un temps être haïtien, c'est tout un plaisir pour nous ta dire ça. Et est-ce que c'est une raison pour nous-mêmes pour nous baisser les bras pour nous peur dire qui nous non. Parce que honnêtement moi-même en tant que monde qui gagne plume dans main parce que lorsqu'on a un micro dans main, lorsqu'on a une plume dans main, mission c'est influencer le monde de manière positive. Donc si nous même en tant que poète nous pas choisi faire travail ça donc je pense que c'est un cas lié. Maintenant pour moi prendre avec question et il l'aide vraiment parce que c'est pas une belle image que n'a voyé by dehors. C'est pas une belle image que nous voyez by étranger lorsque a regarder qui ça qui a passé. Mais est-ce que nous pas un travail à faire? Oui, nous même poètes yo, même Jean l'autre monsieur t'es qu'on fait là, t'es un poète et de la nature, t'es un poète qui t'a chanté l'amour et t'es un sacré les poète patriotique. Poète patriotique yo, monsieur ça aussi grand là, yo t'es toujours à questionner ça qui pas bon dans pays a. OK? Yo t'es toujours à questionner ça pas bon dans communauté a. Donc moi c'est là travail pas nous lié nous-mêmes poètes nous-mêmes qui gagne plume pour nous oui nous conscient que image là pas bon, oui nous conscient que malade là li couché, li presque mourir. Donc en lieu place pour que nous mettez couteau à dans plaie on nous dit on battre pour nous prendre pansement pour nous penser parce que et j'en dis que ton dit dans là tout en tête là pour couper n'esprit mettre chapeau me penser que
peut-être un jour et maman nous ka ouvrir regarder pour bagaille changer. Voilà, et Psiem nous parle une chance d'entendre premier texte Siem qui c'est non c'est par contre si nous prêts pour nous entendre premier texte Psiem dans l'émission ça qui titré non c'est James Guillou a fait arrangement technique pour nous capable Nous c'est la femme qui a passé dans fétail. Goutte la pluie qui a tombé sur le caille. Nous c'est chalet dans mi-temps rose diffé. L'ombrage qui a couru derrière le miel dans tête gridable. Nous c'est la femme qui a passé dans fétail. Goutte la pluie qui a tombé sur le caille. Nous c'est aux pliés sous grand chemin. Couline qui a filangé pocan. Nous c'est goût démaillé capitaine café chaud. Manche qui a foulé pilon. Nous c'est toquette en bas calbas glo qui prend forme gamelle. Nous c'est racine liberté, tout ça sans cette yo quitté. Nous c'est boyo, nous c'est guidé, nous c'est petite liberté. Nous c'est un peuple qui passait, jusqu'à présent caprité. Nous c'est rose au chimère, si tu vas voter, prier le pape cassé. Non le pape cassé. Non le pape cassé. Nous c'est pas qui a sauvé qui te bichette. Soko qui a besoin de vendre la terre. Nous c'est sang qui a coulé dans veine. Sous fali mettre qui a passé. Nous c'est aïe, ouch, aïe. Nous c'est coup de soupi. Nous c'est coup de tonnerre dans fait jol grand moun longtemps. Nous c'est coup de gouillade dans un femme. Piquet jiguette kay garçon. Nous c'est tison di fait cap crope fait noué. Sans qui mari fâché avec chaudière. Nous c'est paroles dans chanter bébé et nous c'est rêve dans dormir moun fou. Nous c'est la femme qui a passé dans fétail, toute la pluie qui a tombé sur le caille. Nous c'est chalet dans mi-temps rose di fait, l'ombrage qui a couru derrière dans tête gridable. Nous c'est roseau plié sous grand chemin, couline qui a filangé pocan. Nous c'est goudé maï capitaine café chaud, manche qui a foulé pilon. Nous c'est toquette, nous c'est diguette. Nous c'est la pluie, nous c'est soleil, nous c'est fait noir. Nous c'est racine liberté, tout ça sans cette yo quitté. Nous c'est boyo, nous c'est guidé, nous c'est petite liberté. Nous c'est un peuple qui passait, jusqu'à présent caprité. Nous c'est rose au chimère, si tu vas voter, prier le pape cassé. Non le pape cassé. Non le pape cassé. Nous-mêmes, nous c'est plus gros fréquencité sous la terre. Nous c'est nèg guinéen, nous c'est haïtiens. Nous c'est ça. Nous c'est ça. Et c'est ça même. Ça on connaît bien. Que ou pas jamais connaît. Nous c'est nous. Nous c'est foot haïtien. Psy Montréal, Québec, août 2020. Bad bravo pour la Kilti. Merci, Psiem. Non, c'est. Alors, Psiem, où tu as participé tout dans le concours Québec en scène? Parlez-nous de concours ça. Québec en scène est bonne nouvelle parce que il fait que comment tu as dit ça? Il fait que écrit artiste pour faire nous connaître que final là c'est le 26 septembre. Nous participé dans Québec en scène. Donc c'est un concours de talent qui fait en Québec et toute catégorie diversifiée. Nous avons là-dedans slam, nous avons là-dedans chant, nous avons là-dedans danse, nous avons là-dedans show de magie. Donc
toutes catégories confondues. Et moi, j'ai participé en mai. Vidéo m'a commencé la guerre sur réseau en mai. Et moi, j'ai gagné tout un groupe moun Haïti, Chili, République Dominicaine, la France, les États-Unis, le Canada, famille, collègue travail, tout le monde qui était mobilisé pour voter PSIM qui peut permettre moi aller plus loin dans le concours. Moi remercie tout le monde parce que nous sélectionnés pour deuxième période là, nous t'es passé avec un total de 1800 combien votes qui t'a fait que nous partions dans deuxième étape là. Donc deuxième étape là, yo annoncé la finale, la grande finale là, li prévoit pour septembre et partie ça c'est comment la pied. Donc quand c'est une équipe de jury qui pral faire choix après analyse de prestations là de texte que vous avez là et puis vous pral délibérer plusieurs gagnants dans chaque catégorie confondue et gain plusieurs primes à gagner, gain prime en argent et gain prime en bourse d'études tout ça. Donc à date c'est un concours que moi personnellement moi aimer participation, moi aimer expérience dans le concours et objectif là c'est aller plus loin et faire un bagage pour communauté haïtienne non parce que c'est ça objectif là, c'est que c'est prouver à l'extérieur ça que yo comprendre de nous autres haïtiens c'est pas du tout le cas parce que nous avons un pile monde qui compétent tant que John Wesley Delva qui fait pile bagaille Sorbonne et puis nous saluons monsieur ça nous avons Kaon Mala Osné donc nous en pile qui fait pile bagaille qui fait belle bagaille dehors donc c'est ça on va parler de Mario Aristide Mario Aristide il dans concours tout il dans concours Mario Aristide dans concours et moi Mario Aristide pas parler de ça dans l'émission n'oubliez parler de ça tout et Mario Aristide ou font-ils parler nous tout oui parce que Mario dans concours parce que dans concours ben ou pas aller ou dans studio qui a toujours parlé nous de participation dans Québec en scène. Et Québec en scène c'est un concours que me porte sur lui dernièrement et puis m'était sélectionné ça que m'pas connais. C'est ça fait même pas 2 semaines depuis que moi que m'était sélectionné et puis me dit pas m'était bon dans concours ça et puis tellement gain bagay que m'a réglé pas gain temps pour moi et faire promotion pour concours ça parce que entrer l'école là parce que m'était gain pour me préparer activité pour entrer l'école là et donc ça fait que me vienne pas gain temps pour me booster et page là parce que justement c'est ça m'a dit Mario tout à l'heure me dit Mario mais Mario dans concours parce que le fait que nous pas jamais chance pour nous discuter sur ça me pas connaître Mario dans concours parce que si vous regardez moi-même gens que me fait promotion me dit ben Mario nous présenter même communauté la communauté haïtienne donc me penser comme si fait soit l'étape toujours plus beau pour nous faire seul et même là encore c'est ce certain que Mario ka dans liste finaliste yo même là me gete grand perspective si une présentation que nous ka fait ensemble nous faisons parce que tout le temps que nous faisons seul fait ça pour nous faire voir Haïti donc c'est ça ça toujours plus bon mais moi même ça que me toujours dit et par rapport avec concours ou quoi que ce soit qui a rapport avec Facebook ou YouTube me pas cacher dit et haïtiens amis nous grand pile qui hypocrite ben c'est faut que moi dire live parce que nous gagne pile monde qui amis nous par exemple sous page moi me gagne près de 3000 à 4000 monde qui amis mais c'est assez non concours pour travail que me fait pour Tigouave à peine pour me gagner 30-40 monde qui voter ça c'est non c'est absurde ça imagine si chaque ami Mario parce que ça Mario dit c'est vrai moi même grand pile amis qui voter grand pile monde tout me monde qui juste Japon Delva qui voter que me pas connaît m'gè moun qui Chili qui a voté que me pas connaît les aller dans monde qui fait commentaire parce que dans Québec c'est une bonne possibilité pour monde qui fait commentaire yo grand peu monde qui fait commentaire que me pas connaît ça veut dire imagine Mario 3000 moun sur page Facebook li donc si chaque grain moun t'es ba un vote juste un like c'est ça parce que c'est juste un like et pas tout monde c'est pas tout haïtien qui remet bien pour qui t'a vraiment fait succès ça il faut nous clair sur ça et pas tout le monde qui dans entourage ou qui va fréquenter qui t'a vraiment réussi. Exact. Oui, l'hypocrisie existe. Mais oui. L'hypocrisie existe, mais c'est bien malheureux parce que Jean nous dit là, parce que c'est moi-même personnellement, je toujours dit, moi pas dans compétition avec pièce artiste. Artiste là fait travail pâle pour le bonheur, pour le plaisir, pour le bien-être de la culture haïtienne, moi-même m'a fait travail pas maintenant. Donc autant que ou ka pousser un haïtien
par rapport avec mon travail que l'a fait, parce que Mario, oui, en Haïti, je m'entendais parler de Mario, de ça, monsieur fait dans le pays. Ouais, ça me dit là. Donc, pendant Mario dehors, il n'a pas baissé les bras, il continue de travailler. Ça, donc, si c'est un coup de push que nous avons de bon côté, oui. Donc c'est fait. Parce que, en nous suivre, nous avons regardé par exemple, l'un prend étranger, là où il y a un monde qui a participé dans le bagage, et je ne peux pas faire personnalité, je ne peux pas l'identifier. Nous avons un artiste américain là, nous ne peux pas citer non, nous avons là une vidéo, non, il y a un laps de temps, monsieur, par contre, si nous avons combien views vidéo ça qui est gagné sur YouTube, une fille, un single est aux États-Unis. Donc ça veut dire ouais moun ça c'est des moun comme si yo supporté ou bien est-ce que là encore Delva m'a ponti gens sorti bon côté par Mario pour montrer dans champ pas loin qui c'est poésie. Est-ce que c'est parce que c'est même bagarre là que nous trouvons plein de l'IA côté que moun yo pas branché monde poétique là vrai, yo pas remet poésie vrai, mais pourtant poésie a met dit musique dans lui-même ou jeune poésie en dedans. M'prend nan avec cap chanter tout le temps. Yo, le gars c'est la plume de son père, quoi. Mais et on dit chapeau. C'est un nègre qui a chanté poésie. C'est ça, la plume de son père. Bon poésie. Il chante la plume de son père. Et beaucoup gens gain chance d'entendre des textes qui aussi bien travaillés dans la musique que texte Alan Kave. Frère. Je suis un texte à l'heure là et c'est Alan Kave chanté, mais c'est de la belle poésie. C'est ça, c'est un poète qui écrit. C'est du beau ça. C'est ça, mais malheureusement, j'en me dis moi même si on a pas qui fait mal et je pas découragé par rapport avec ça. Me dit pour moi il pas une question de quantité mais une question de qualité. Si je une quantité à merci. M'a pas apprécié. Mais l'aime pas une quantité à tout, moi j'ai une qualité à tout, moi plus content toujours. Donc c'est ça parce que nous continuons nous toujours plein de ça de support que nous pas joindre dans le monde poétique là et on a vraiment besoin de ça parce que j'en nous dis là sans la poésie, la musique, il pas bien sens li. Ouais, Mario. Question de qualité à profiter pour m'agir sur moi ça parce que bon moi même aller dans concours c'est un amusement pour moi, on comprend ça là et c'est comme ça tout en termes de qualité, moi j'ai des monde que nous pas parler chaque jour sur Facebook et qui aller non seulement yo like, yo voter et puis yo fait des commentaires. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a des monde des fois on doit gagner 100 000 monde qui marcher dehors mais qualité on doit gagner 50 monde mais 50 monde ça c'est des monde qui toujours là qui toujours à remonter c'est ça. Qualité à tout libre. Non, c'est très mais important. quantité à nous besoin. C'est ça nous besoin mais oui. Comme un petit oiseau avec des doigts de toutes les couleurs. Mais j'aime pas que tu ailles sur Internet vers ces sites lumineux mais douteux. J'aime pas devoir voyager, sauf quand on le fait ensemble, côte à côte dans l'avion. Bah, ça devient étouffant, mais tant pis. Avec de l'encre que je t'écris. C'est avec ma voix de tambour, assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Il y a tant de fous et si peu de folie dans le désert du jour. Et nous, qui sommes vieux, d'une aube sans mémoire, traversons la rumeur sans troubler nos cheveux caressés par l'ivresse. Je regarde sombrer la rue dans ton regard de bois fêlé, où le feu court après la pluie pour s'abriter des vents confus. La hâte
froisse tes mots laqués d'un saillement inavoué. Et tu m'offres dans l'ombre ta mémoire illisible. Et mes gestes. Voilà, nous avons en ligne le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, le plus jeune directeur général que cette boîte n'ait jamais connu, D'Angelo Néard, qui est en ligne avec nous depuis Port-au-Prince. D'Angelo, bonsoir et bienvenue à l'émission. J'espère que ça ira mieux maintenant. D'Angelo, il y a un petit problème avec ton téléphone. Un petit problème technique, parce que j'ai du mal à écouter D'Angelo Néard. Et Guillaume, est-ce qu'on peut arranger ça ou qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. On a du mal avec D'Angelo, à écouter D'Angelo. Il y a un petit problème avec le son. Bon, là, c'est des choses qui arrivent. C'est les aléas du direct. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, je salue l'homme qui est là, en compagnie de Jefferson Jeune, donc qui est déjà prêt pour son émission. Ça va être dans quelques minutes. Et John Morvan Colem qui vient assister à Bat Bravo pour la Kilti. Il est là, au studio. Bon, en tout cas. Mais, quant à moi, j'ai du mal à recevoir D'Angelo parce qu'il y a un petit problème technique, un petit souci technique. Donc, ça peut se comprendre. C'est des choses qui arrivent même dans les meilleures familles. Bon, on revient avec EPSIM. Donc, EPSIM, un dernier texte avant de partir, parce que c'est presque l'heure de toute façon. Et EPSIM, poète slammer, n'a pas dit, nous c'est. Nous la nous c'est déjà. Nous la nous c'est déjà. Donc, au lieu que nous avons confinement, même parce que confinement, les sous channel YouTube, est-ce que ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Et confinement, au lieu que nous avons confinement, même parce que les sous channel YouTube, et mon yo ka profiter pour y aller sous li qui c'est PSY trait d'union M, y a tant de li. Donc en lieu place de confinement, je vais vous laisser avec un autre texte créole qui c'est Kitem. Kitem. Les manzé vent levé que jipou. Pote bon moins l'eau de bobouri qui caché dans galata. Les la pli fin mouye rad qui en repos. Souple, femme grâce. Qui t'aime contempler pointe tété au ka femme fil la langue d'être elle soutien. J'ai beaucoup de rivé. Qui t'aime si mes sous si oloja, lambe tout corps. Ralem, tresse ma veo. Tant qu'on bougonne la caille. Yon ti coup d'œil dans fond de jamou, fait diffé l'enfer au boule jem. Pourtant, c'est l'âme vle fait habitation. Pesem nan pezou. Bam form ou vle. Kachem, serem, kleteman down. Qui t'aime fait paille de femme fou boujouk nan zo. Qui te mélodie m'crive tande ou. Tant qu'on plim pour ka faire danser chéri. Qui t'aime bien wak soué comme. Valem, trempem nan bolou. Pesem nan pezou, bam form ou vle. Valem takou tom tom. Qui t'aime chéri. Mais t'en prie. Pas qui t'aime. Pas qui t'aime. Pas qui t'aime. Mesdames et messieurs, PSIM. Si on a besoin d'un contact PSIM, comment pour nous rejoindre PSIM rapidement? Si on a besoin de PSIM sur Twitter, sur IG, Instagram, sur Facebook, c'est PSYM, PSYM, ok? Et puis, adresse d'email nous, c'est PSYM slam, SLAM. Adresse d'email là, c'est PSYM slam à commercial gmail.com. Donc, nous avons adresse email nous disponible sur lui et puis sur toutes les réseaux,
Montez sur PsyM, IG, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Donc, tapez PsyM et puis, on va prendre en contact ensemble avec moi. Femme, démesurément femme. Dans la cassure du présent, les jours de solitude inhabitable. S'il t'arrive de t'interroger sur les choses informulées, souviens-toi, dans la plus pure errance de la parole, que je suis entré dans ton sourire pour habiter ton doute. Les mots sont si étranges dans leur sort et dans leur inexpliqué. Je dévoile des anciennes tendresses, des gestes de partage. C'était une ville, des souvenirs à faire vite, un dessein de bonheur, personne ne le croira, et le temps s'endormira sur une histoire éternelle et vraie. Nos vies de sel et de brume s'en iront, cendres et rêves, filles éphémères. Après, tu sais, je n'ai plus compté les jours. Je me suis laissé dans la vitesse du quotidien et des voyages, ce que je n'ai pas fait, comme dans un grand gaspillage de faits, de dits, de nous, de tout. Étrange et inexpliqué, je dis. Je ne dis pas que je les rends fous, les mots. Je les divise. Je les dérange, je les réforme, incompatibles. Croisements incestueux, impropres. Je comprends pourquoi, avec eux, je ne peux te déclarer un amour que les autres interrogeront, coupable de différence et d'entêtement. Et voilà, on est de retour pour... c'est vraiment pour la fin de l'émission. Et nous t'es supposé aller rejoindre Caron Malarosné depuis la Perle Antillaise. Caron Malarosné qui est en signature aujourd'hui. Caron qui signe son premier recueil de poèmes intitulé Dans les sillages du temps. Malheureusement, on a du mal à rejoindre Caron Malarosné. Il est peut-être occupé parce que il y aura du beau monde à la Perle Antillaise. Peut-être qu'il est pris au fouet au moulin, qui fait qu'il est incapable de répondre à l'appel. De toute façon, je souhaite bonne chance à Caron Malarosné qui signe aujourd'hui son premier recueil de poèmes dans les sillages du temps. Et dans quelques instants, moi personnellement, je vais faire le déplacement pour me rendre à la Perle Antillaise pour encourager ce jeune poète qui fait un travail extraordinaire, qui a produit un très bon travail. Alors, et PsyM, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un grand merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Merci à toi également, John Louis Delva. Merci à tout le temps l'équipe de Radio Boîte Bravo pour la jeunesse. Et puis, merci à tout le monde qui t'a regardé nous, spécialement un gros bout de potorique femme qui campait derrière de PsyM dans toute ça l'a fait, qui c'est Sama Saint-Sauveur Maurice, que je connais cap sur le choix là. Moi, salut, et puis, on a continué à faire travail là. Ouais. Moi, vous avez besoin de mot de la fin. Moi, vous en avez insisté. Parce qu'on parle à votre coffret. Parce que son responsabilité, hein? On doit saluer la dame. Et on te dit bonne chance pour le concours Québec en scène, toi et Mario Aristène aussi. Ben oui. Et m'espérer que ça se passera bien pour vous, les gars. Le 26, on va pouvoir le faire et on va le faire. Ou pas comme on tape salut, Mario? Mario. m'a profité saluer Fendi qui toujours DM qui toujours a supporté mais m'a salué Tamara qui c'est un fan inconditionnel. C'est Tamara c'est Tamara qui c'est madame faut préciser maintenant. C'est madame John. On va même faire John là non monsieur. Et n'a salué toute équipe là et n'a salué Jordine et tout l'autre monde capteur de nous qui t'a regardé nous Marilyn et tout l'autre monde qui toujours supporté nous.
Et puis, n'a pas en contact. Donc, je ne sais pas si c'est la dernière fois que je viens dans la radio là, parce que c'est la première fois, mais je pense que je viens plus souvent pour nous capable parler de projet mieux. Et nous capable de contacter sur Facebook, Mario Aristen, et puis Instagram tout, Mario Aristen, Twitter, même bagaille là, et puis YouTube tout le monde. Oui, et ça, tout le monde big up YouTube, pas de problème. Et puis merci en pile à Guillaume, merci en pile John Wesley Delva, CM, nous on a supporté l'autre. Oui, c'est ça. Big up, bonne journée tout le monde. Quelle ville s'appelle Port-au-Prince? Déjà, rigole sous la pluie avec mer en conserve et nos préservatifs. Car les poissons sont dans nos rues. Les poissons sont dans nos rues. Au moindre geste, la ville pue. Au moindre geste, la ville pue. On connaît la sardine et on mange du requin, mais les maisons se veulent roses comme la gendarmerie avec des vagues de briques venues du passé et la fanfare du 18 mai. Le bicolore qui nous replonge au miroir dissipe l'odeur de la mer. Quelle ville s'appelant Port-au-Prince peut se tenir tranquille quand un oiseau l'a survolé? Je survis de l'odeur de mes droits, dans la contrebande des mots au cœur de l'encrier. J'écris aux rues qui coulent vers des maisons de femmes emportées. En mémoire, vous retiendrez ce soutien-gorge, quelques culottes accrochées au bout de chaîne, aux traces, nocturnes traces de nos vies. J'écris aux 1000 rues, colimaçon, ce tronçon de moi-même à l'écranchure d'une ville, ce pan de mur gratuit tel un crouton jeté à la mort vagabonde. J'écris aux rues serpents qui deviendraient cette femme, en un signe arc-en-ciel. Et plus précisément, j'écris à cette rue abandonnée, à tout jamais lavée, de celle que j'aime. Merci à vous qui avez suivi et je vais vous laisser avec mots croisés, ce texte que j'ai écrit pour participer au concours de poésie de l'Université Sorbonne. J'ai commencé avec ce texte et je vais terminer avec, c'est en mémoire de Maître Montferrier d'Orval, lâchement assassiné par des bandits de grand chemin. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Au revoir. Nous nous arrêtons à l'arrêt de la servitude. Entre vous et nous se passent des bêtises tapies dans les tables de nos mots. Dans les rues, nous suivons l'errance des fantômes, côtoyons des la palissade, des rues indignes de nos chaussures neuves. Nous ne sommes dans aucune file d'attente. Nous prenons retraite dans la répétition de nos malheurs. Pas d'hygiène sur les murs. Nous écrivons en pâte de mouche des voyelles inconsolables. Et des phrases mal ajustées dérangent l'ordre de nos paroles d'amour. Plus de génie pour réinventer nos soupirs à l'impasse du soleil. Nous cumulons nos cauchemars, nous marchons contre nos jambes sur des assiettes en carton, nous perdons nos orteils dans le vomi de la mer, nous nous retrouvons sur le sable, avec les pieds remplis de désespoir. Nous traçons la géométrie de la faim quand la pluie s'en vient en ambulance, le fil de nos amertumes, au-delà du mutisme de l'alphabet. Nous voyons des vautours en soirée glamour, en costume de sangsues qui pissent sur nos rêves de gamins, nous nous arrachons le cœur. Nous réalisons le rêve de nous étrangler à coups de mensonges. Nous marchons, mais la route s'écarte de la chaussée. Comment reconstruire nos jardins quand les champs ne sont ensemencés que de bitume armé? Comment réécrire notre mal de naissance quand il ne reste plus d'abri pour héberger l'encre? Nous marchons dans le sang de nos frères siamois pour renouer avec notre essence. Nous sommes de ce pays où les arbres mangent leurs racines. Nous fumons nos salives blanchâtres, un cendrier sous la langue. Nos poumons remplis d'eau sauvage ne récoltent plus des paniers de fleurs. Nous portons sur le nombril la fantasmagorie du trajet colonial. La liberté existe-t-il après la mort? Nous sommes des peuples autochtones, le sang séché sur le tapis des nuits rapaces, le silence a pris le voile. Sur la cartographie de l'existence, nous dessinons nos destins au scalpel de l'histoire. Vous n'écoutez pas nos balbutiements. Nous portons dans les voies la cacophonie des murs fêlés. La force d'habiter les fissures n'est plus un devoir de mémoire. Nous sommes des îles Pitcairn, de Imiakon,
et 2 Tristan d'Acunha, avec les bras amputés, un lampion dans les poches ou un cercueil en bandoulière, les yeux cuits dans le béton, l'extension des soubresauts y usurpe les étincelles. Combien de temps faudra-t-il pour refaire nos gènes anémieux, si le bleu de la mer devient tabou? John Wesley Delva pourrait insurger contre la mer.